Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de la pleine lune en Lion. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va faire un décryptage des énergies de cette pleine lune. Puis on ira faire une petite pratique de yin yoga avec une posture, mais qu'on ira faire une fois de chaque côté. Et une petite méditation, visualisation, relaxation pour voilà, s'il y a besoin d'intégrer des choses dans le corps, que ça s'intègre, s'il y a besoin de lâcher des choses, qu'on lâche, voilà, pour ce nouveau cycle qui s'ouvre puisqu'on est sur une pleine lune et du coup elle clôture un cycle. Cette pleine lune, comme je disais, elle est en Lion. Donc, elle va venir sur les thématiques de notre ambition, de notre créativité, de notre enfant intérieur, de la confiance, de notre manière de rayonner. Et elle vient un petit peu, comment dire, faire comme un réajustement. On est en début d'année, on n'a pas encore recommencé un nouveau cycle astrologique, mais cette pleine lune, elle tombe, on est le 1er février et on est donc aussi à la fête de Imbolc, qui est à mi-chemin entre la solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Cette fête-là, elle parle de lumière, de retour de la lumière, mais aussi de graines, de ce qu'on a envie de semer pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison. Imbolc, ça signifie dans le ventre. Donc, prendre le temps aussi de voir comment on a envie de nourrir les projets qu'on porte à l'intérieur de nous. Et ça tombe en même temps que la pleine lune. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de hasard. C'est comment, en fait, on prend le temps de réajuster notre énergie pour qu'elle soit cohérente pour pouvoir nourrir les projets qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est une pleine lune qui nous parle de lumière aussi, puisqu'on est avec le lion. On a Imbolc en même temps. Enfin bon, voilà, je ne vais pas redire ce que je viens de dire. Mais qui nous parle de lumière et qui nous questionne sur notre rapport à la lumière, sur notre rapport à notre propre lumière intérieure, sur comment en fait on rayonne ce qu'on est et comment on se sent par rapport à ça. Donc ça veut dire que ça questionne notre rapport à l'approbation des autres, au regard des autres, notre rapport, enfin notre manière de nous reconnaître nous-mêmes dans ce qu'on fait, dans nos accomplissements, dans notre capacité à faire certaines choses, et donc forcément notre rapport au succès et à l'accomplissement. Donc je trouve que c'est une pleine lune qui est vraiment intéressante parce qu'elle permet en fait de mettre fin à certains schémas, conditionnements, etc. qu'on peut avoir par rapport à notre capacité à nous réaliser, à rayonner et à nous incarner en partant de l'essence de notre cœur. L'essence de notre cœur, c'est quelque chose qui est pur, qui est juste, qui ne s'explique pas, qui ne s'invente pas non plus. C'est quelque chose qui est là depuis le début et qui lorsqu'il est exprimé, que lorsqu'il est réveillé, il y a quelque chose voilà, qui rayonne différemment, qui sonne différemment dans la manière de communiquer, dans la manière d'agir. Ça revient à être en fait aligné. Donc cette pleine lune, à quelque part, elle nous ramène un petit peu sur, ok, là tu as besoin de te regarder en face et de savoir si ce que tu fais dans ta vie, ça correspond à toi, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi et à ce vers quoi tu veux aller. Je voulais dire autre chose, je me suis perdue. C'est par rapport à... Tac, 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 je refais le chemin dans ma tête de ce que je viens de dire. Il y a aussi une notion avec cette pleine lune de guérison de l'enfant intérieur. On clôture un cycle, donc forcément, oui, on vient mettre fin éventuellement à certains conditionnements, à certains schémas, mais ça peut être des conditionnements et des schémas qui sont liés à notre enfant intérieur, ou par exemple, quand dans notre enfance, c'est le truc les plus connus, hein, mais ça peut être des choses plus subtiles que ça chacun le met après à sa propre... avec sa propre histoire, mais ça peut être dans l'enfance. Est-ce que du coup, on t'a permis d'être tout ce que tu voulais, ou est-ce qu'on t'a dit non, attends, là c'est un peu trop, t'arrêtes, on te bride, on t'a bridé à quelque part, ou est-ce que, à contrario, on nous a poussé à chercher plus alors qu'en fait nous on cherchait pas plus,
mais en chercher moins, mais plus juste. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a plein de choses qui peuvent venir un petit peu titiller notre histoire et demander à être lâchées. Donc c'est assez intéressant. Vraiment, comme pleine lune, je la trouve très très sympa parce qu'elle est à cheval entre 2 moments, entre l'hiver et le printemps. Entre, cette période où en fait on s'est replié sur soi et ce moment où on s'apprête à se déployer vers l'extérieur. Donc ça demande forcément une mise au point, un retour à soi, mais pas pour aller vers l'intérieur, pour se regarder en face encore une fois. C'est vraiment prendre le temps de se regarder dans les yeux et de savoir en fait où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie et se rendre compte aussi que lorsqu'on agit en étant aligné, quand c'est juste par rapport à la vibration de ce qui est à l'intérieur de nous, ça nous demande presque pas d'effort. Donc il y a presque une nouvelle manière d'agir qui peut émerger ici, puisque à partir du moment où on agit en étant aligné avec nous-mêmes, quand c'est juste avec notre cœur, les efforts qui pourraient en demander beaucoup pourraient nous demander presque très peu d'efforts. C'est pas juste une question de tempérament, c'est une question de c'est aligné avec nous ou c'est pas aligné avec nous. Voilà. J'espère que je suis claire dans les explications. S'il y a des choses où c'est pas clair, vous n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux en dessous. Si vous voulez échanger, voilà. Moi, c'est toujours avec grand plaisir. Même si on se connaît pas ou on se connaît peu, n'hésitez pas. J'éclaircis avec grand plaisir s'il y a besoin à certains points. Parce que c'est tout le truc de la communication, des fois. C'est très clair pour nous. Et des fois, ça l'est pas forcément pour les autres. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin. Voilà ce que j'avais envie un petit peu de partager autour de cette pleine lune. Je réfléchis s'il y a d'autres aspects que j'avais envie de partager avec vous. Je l'ai dit, agir différemment, la guérison de l'enfant intérieur, notre rapport au succès, à l'ambition, à la réalisation, enfin tout ça, c'est des choses que vraiment vous pouvez prendre le temps de vous poser et de vous dire, ok, mon rapport à l'ambition, il est comment? Est-ce que ce que je vis, c'est au-delà ou non de ce que j'ai envie à l'intérieur de moi et pas par rapport aux autres? Même si à quelque part, cette pleine lune, elle nous demande en fait de rayonner et de nous incarner à partir de notre cœur pour pouvoir inspirer les autres à le faire. Et du coup, il y a une certaine aussi, un certain enjeu beaucoup plus large avec cette pleine lune-là. Il y a toujours des enjeux de toute manière où c'est en individuel et après à plus grande échelle. Mais du coup, là, avec le soleil qui est en Verseau, je trouve que c'est d'autant plus fort c'est ces juste équilibre entre je rayonne et j'incarne depuis mon cœur, pas pour les autres, mais du coup forcément, parce que je sais aussi que ça va inspirer les autres. Donc c'est cette justesse entre je le fais pour moi et je le fais pour les autres. Il y a un peu cette notion-là de nous, on fait partie du grand tout. Donc en fait, si on change quelque chose pour nous, forcément que ça va le faire pour les autres. Mais c'est d'abord que ça parte de dedans pour que ça puisse se développer vers l'extérieur naturellement, sans forcer. Parce que si on le prend de l'extérieur, c'est l'image que j'ai, si je le prends de l'extérieur pour que ça rentre dedans, il y a quelque chose dedans qui est là depuis le début et qui ne peut pas être travesti, qui ne peut pas sonner autrement. On a une vibration, on a une teinte, on a quelque chose d'unique à l'intérieur de nous. Et en fait, en respectant cette harmonie, cette vibration, cette teinte, en la laissant être ce qu'elle est, c'est là que tout derrière découle. Comme je le disais, c'est les pensées, c'est les actions,
Voilà, c'est la manière de communiquer. Il y a quelque chose de plus fluide. Voilà. Et si on sent que ça bloque sur des conditionnements, des schémas, prendre le temps en fait d'aller se mettre en face de ça et de déconstruire ce qu'il y a besoin de déconstruire. Voilà par rapport un petit peu à cette pleine lune. Je prends le temps de checker dans ma tête, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas. J'ai très envie de vous partager une citation, mais je suis en train de filmer avec mon téléphone, je n'ai pas mon ordinateur à côté de moi. Je vais essayer de vous la partager comme ça, telle qu'elle me vient, et puis je vous la mettrai en barre de description. Mais c'est une citation qu'il y a dans un film qui s'appelle Coach Carter. Et en fait, où il y a un jeune, à un moment, qui prend la parole et qui dit « Notre peur la plus grande, c'est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant et non pas de ne pas être à la hauteur. Notre peur la plus grande n'est pas de ne pas être à la hauteur, mais d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Ce n'est pas une attitude éclairée que de se faire plus petit qu'on est pour rassurer les gens qui nous entourent. On a tous cette capacité à briller et c'est pas juste quelque chose qui est donné à quelques-uns d'entre nous, mais qui est vraiment donné à chacun d'entre nous. Et à partir du moment où on fait face à notre propre peur, d'allumer la lumière en nous, d'oser rayonner ce qu'on est, et on peut inspirer les autres à en faire autant. Grosso modo, la citation, c'est ça. Je vous la partage en barre de description aussi si vous voulez la lire. Elle est magnifique et peut-être que j'essaierai de l'introduire dans la vidéo. Je vais voir. Sinon, voilà, vous l'aurez en barre de description. Mais je trouve c'est une citation qui colle vachement avec les énergies de cette pleine lune. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. Je trouve que c'est déjà assez intéressant, assez riche comme pleine lune. Ouais, voilà. Prenez le temps d'aller vous asseoir avec votre propre lumière et osez la regarder. La séance de Yin Yoga, elle est un peu tournée dans ce sens-là, dans le sens de vous ouvrir à votre propre grandeur. Et l'atelier s'appelle incarner son propre leadership, c'est ça, c'est devenir votre propre leader, reprendre un petit peu les rênes en main. Un leader, on dit qu'il inspire les autres, mais c'est aussi en fait naturellement. C'est pas inspirer les autres pour être au-dessus d'eux, c'est vraiment le faire en partant du cœur, en partant de quelque chose qui est juste, et pas en partant d'une volonté d'être plus grand qu'eux, avant d'une volonté d'être plus grand que quelqu'un d'autre pour inspirer. C'est juste, sois juste qui tu es et tu verras que c'est largement suffisant. Et ça veut pas dire qu'il va y avoir forcément de très grandes choses. Ça peut être des petites choses, mais c'est les petites choses qui sont justes et celles parfois qu'on attend le plus aussi, qui peuvent du coup se mettre à s'aligner et à entrer, je le vois bien comme ça, et à entrer dans nos vies. Voilà. J'espère que je suis claire. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, vraiment n'hésitez pas s'il y a besoin. Vous pouvez poser vos questions en commentaire ou m'écrire en privé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Même pour ceux qui me connaissent, voilà, n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger, de donner votre propre ressenti aussi par rapport à ce que ça peut faire écho, ce que ça peut éveiller à l'intérieur de vous. Et voilà. Prenez le temps de reconnaître votre lumière et de la cultiver chaque jour aussi. Ne serait-ce qu'avec un petit geste, hein, ça peut être juste allumer une bougie et ou juste vous asseoir avec vous et prendre le temps de faire quelques respirations, mais de considérer la grandeur et la richesse de votre être. Parce que si vous y pensez, ne serait-ce que en partant en yin yoga, on est beaucoup sur les méridiens, on est beaucoup en yoga avec les chakras aussi. Donc, ne serait-ce que si on pense qu'on a ça à l'intérieur de nous, on se rend compte à quel point on est grand et à quel point on est des êtres complexes, mais aussi potentiellement très puissants. Mais encore une fois, puissants pas dans le sens de la puissance au-dessus des autres, mais puissants dans notre capacité à agir
pour notre propre bien-être, pour notre propre épanouissement et pour le bien-être de demain, de la Terre en général. Voilà, voilà. Je vous laisse avec la pratique de Yin Yoga. Je vous laisse vous installer sur les tapis et on se retrouve sur le tapis. Donc, je vous laisse vous porter sur votre tapis, venir vous asseoir dans la posture de votre choix. Ça peut être en tailleur, ça peut être en étant allongé, ça peut être assis sur une brique. Prenez ce qui est juste pour vous et prenez le temps ici de venir vous déposer. Déposez les paupières sur les yeux, relâchez la mâchoire. Laissez le corps se déposer dans cet instant. Laissez dans une petite boîte que vous allez fermer à clé tout ce qui a pu se passer avant, tout ce qui pourrait éventuellement se passer après, toute forme de jugement, d'attente. Fermez cette boîte à clé, laissez-la en dehors du tapis et portez-vous là, à l'intérieur, sur ce qui se passe derrière vos paupières. Prenez le temps de conscientiser la respiration, de la laisser relâcher le corps. Et laissez-la vous accompagner pour entrer dans votre temple intérieur, vers votre intériorité. Laissez la respiration s'amplifier. Conscientisez les mouvements subtils de la respiration. Le ventre, la cage thoracique et les clavicules qui bougent délicatement tandis que vous respirez. Écoutez la respiration. Laissez-la vous plonger un peu plus profondément en vous. Et ouvrez-vous à votre paysage intérieur. Observez ce qui est là. À l'intérieur de vous, quelle est la météo? Observez le corps qui se dépose un peu plus dans cet instant. Simplement, sans chercher à être plus ou à être moins. Juste en étant là, ici et maintenant. Puis venez déposer une main sur votre ventre, une sur votre poitrine. Prenez le temps de ressentir le contact de votre corps sous vos mains et de vos mains sur votre corps. Et venez répéter mentalement ou à voix haute ou en murmurant, vous êtes chez vous, faites ce qui est juste. Je m'ouvre à la grandeur de mon être.
Je m'ouvre à la grandeur de mon être. Et tranquillement, vous pourrez réouvrir les yeux, venir vous allonger sur votre tapis. Prenez le temps de vous déposer doucement. Laissez les bras s'étendre au-dessus de vous comme si vous vouliez vous étirer. Et observez déjà la longueur du corps. Prenez conscience de l'envergure de votre corps. Et tout doucement, avec les talons, venez marcher vers votre gauche. Des petits pas. Venez marcher avec le dos de vos mains vers votre gauche, comme pour dessiner une banane avec votre corps. Et installez-vous dans la posture de Bananasana. Éventuellement, pour ajouter un peu plus d'intensité, vous pouvez venir croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, juste avec la cheville qui vient au-dessus de la cheville gauche. Et peut-être que vous pouvez attraper avec votre main gauche votre poignet droit. N'hésitez pas à mettre éventuellement, si vous avez les épaules qui se décollent ou les bras qui se décollent, à venir glisser une petite couverture en dessous pour créer du support. Et respirez ici. Laissez le corps trouver l'immobilité, se relâcher. Relâchez davantage les pieds, les orteils, les chevilles, les jambes. Relâchez davantage le bassin et le dos qui s'étalent sur le tapis. Relâchez les traits de votre visage, la mâchoire, les bras, les doigts, les mains. Conscientisez l'envergure de votre corps, tout le côté droit qui s'étire, qui s'allonge délicatement. Observez les contours du corps. Laissez le sourire que dessine votre corps commencer à se diffuser à l'intérieur de votre corps. Dans la posture de Bananasana, vous stimulez le méridien de la vésicule biliaire. Méridien relié à notre capacité à prendre des décisions, à faire des choix. Faites le choix ici d'être pleinement présent à votre corps, de respirer profondément, consciemment, pour laisser le corps se détendre encore un peu plus. Ressentez chaque point de contact de votre corps avec le tapis, avec la terre qui vous soutient, qui vous permet de relâcher davantage encore le corps dans cet instant. La terre qui vous apporte de l'ancrage, du soutien.
Vous êtes soutenu dans cet espace, ici et maintenant. Vous pouvez respirer sereinement. Observez les mouvements de la respiration, tandis que tout le corps est immobile. Ressentez le ventre qui bouge au rythme des inspirations et des expirations, lentement, tranquillement. Et si vous le souhaitez ici, prenez le temps de répéter mentalement l'affirmation suivante. Je m'autorise à rayonner simplement. Imaginez-vous là, étendu sur le sable ou dans une prairie, le ciel bleu au-dessus de vous. Je m'autorise à rayonner simplement. Prenez le temps ici d'observer comment les sensations évoluent au fur et à mesure que vous restez dans la posture, que vous laissez le corps se relâcher et se détendre un peu plus à chaque respiration. Et tranquillement, vous pourrez venir inspirer profondément par le nez, expirer profondément par la bouche, prendre le temps de laisser les tensions résiduelles se relâcher, laisser le corps se déposer davantage dans la posture. Et tout doucement, décroisez les jambes si vous les aviez croisées. Revenez au centre avec les jambes, avec les bras. Laissez-les glisser le long de votre corps. Et prenez un instant pour observer. Connectez aux sensations. Observez s'il y a un endroit dans le corps où vous ressentez davantage la manifestation du chi, de l'énergie. Peut-être avec une sensation de chaleur, de froid, de quelque chose qui se meut à l'intérieur de vous, délicatement. Venez de nouveau étirer les bras au-dessus de vous. Marchez cette fois-ci avec vos pieds vers votre droite. Chaque côté est différent, donc prenez le temps de voir où le corps peut aller de ce côté. Allez marcher également avec vos mains. Et éventuellement, vous pouvez croiser la cheville gauche sur la cheville droite. Attrapez votre poignet gauche avec votre main droite. Relâchez le corps. Laissez-le trouver l'immobilité. Et laissez la respiration vous accompagner pour habiter la posture de Bananasana de ce côté-ci. Prenez le temps de refaire un scan corporel, de relâcher les mains, les doigts, les bras, de laisser tout le dos s'étaler sur le tapis, sur la terre, de relâcher les jambes, les pieds, les orteils, de laisser la mâchoire se
délier, devenir légère, les traits du visage se relâcher, se lisser, se pacifier. Prenez le temps d'explorer les sensations de ce côté-ci de la posture. Déposez-vous de nouveau sur cette prairie ou sur cette plage et autorisez-vous à rayonner simplement. Ouvrez-vous à la grandeur de votre être. Dans cette posture, vous stimulez aussi Manipura Chakra. Traduit par la cité des joyaux. C'est dire combien de richesse et de beauté vous abritez en vous. Laissez votre respiration vous accompagner pour entrer dans votre cité des joyaux, pour vous ouvrir davantage encore à votre grandeur. Connectez à votre essence, à tout ce qui est là à l'intérieur de vous. Prenez le temps de visualiser cette cité des joyaux. D'observer les couleurs, la lumière qui peut en émaner. Peut-être même pouvez-vous toucher la texture des joyaux. Prenez conscience de tout ce qui est précieux dans cet espace. Et prenez le temps de vous y asseoir, de vous y déposer, de laisser votre corps s'imprégner de l'énergie de ces joyaux, de leur lumière. Laissez chaque respiration permettre à cette lumière de se diffuser un peu plus dans tout votre corps. Dans les pieds, les chevilles, les mollets, les tibias. Dans les genoux, dessus, dessous. Dans les cuisses, le bassin, le dos. Dans le ventre, la poitrine, les flancs. Sous les bras, dans les mains jusqu'au bout des doigts. Dans le cou, le visage, et toute la tête. Laissez votre corps rayonner, simplement.
Puis prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez profondément par la bouche. Laissez le corps se relâcher un peu plus ici. Et tout doucement, revenez au centre avec les jambes, avec les bras. Ramenez les bras le long du corps. Éventuellement, mettez une couverture si vous avez besoin pour vous tenir au chaud. Prenez le temps de créer toutes les conditions favorables pour ce Shavasana qu'on appelle Pentacle en Yin Yoga, pour permettre à votre corps de se relâcher ici. Prenez le temps de revenir à chaque partie de votre corps en contact avec le tapis, avec la terre, qui en ce moment même vous soutient et vous recharge de son énergie fertile, nourricière, transformatrice. Permettez à chaque muscle, chaque articulation de se relâcher un peu plus. Prenez conscience de la respiration qui va et qui vient, permettant à votre corps de se détendre et de se relâcher un peu plus à chaque respiration, depuis le sommet de votre tête jusqu'à la pointe de vos orteils, et de la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête. Relâchez les jambes, les pieds et les orteils, même l'espace entre les orteils. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Relâchez le bassin, le dos. Laissez-le s'étaler davantage. Relâchez le ventre, la poitrine, les épaules. Et relâchez le visage. Laissez-le devenir serein. Laissez la mâchoire se relâcher, le front se lisser. Relâchez même votre cuir chevelu. Et laissez les mouvements de la respiration devenir comme un massage interne, apportant à chaque respiration un peu plus de détente, un peu plus de relaxation. Visualisez au-dessus de vous la lune, pleine, ronde, lumineuse, et laissez sa lumière entrer en contact avec votre lumière intérieure. Permettez à cette lumière de se diffuser, de s'activer dans tout votre corps et dans l'espace de votre cœur. Permettez-lui de s'ancrer dans le corps et permettez-lui d'ancrer dans le cœur cette sérénité et cette quiétude que vous pouvez ressentir lorsque vous vous exprimez, que vous vous incarnez et que vous rayonnez depuis l'espace de votre cœur. Réalisez dans cet espace qui est le vôtre que ce que vous êtes est assez, que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour suivre votre propre voie, votre propre vérité, pour faire ce qui nourrit votre joie. Permettez-vous d'éclairer votre chemin de par votre propre lumière. Osez vous regarder dans les yeux et reconnaître la grandeur de votre être.
Et tranquillement, quand ce sera juste pour vous, vous pourrez reprendre conscience des contours de votre corps. Commencez peut-être à bouger les doigts de vos mains, vos orteils. Voir si votre corps a besoin de faire un mouvement en particulier. Puis, tranquillement, vous pourrez déposer un pied, puis l'autre sur le tapis. Prendre le temps de rouler sur le côté droit de votre corps pour vous déposer en posture fétale. Revenir à l'origine, à votre essence. Et quand ce sera le moment pour vous, prenez le temps de déposer la main gauche sur le tapis pour venir vous réasseoir dans la posture de votre choix. Les deux mains unies au centre de la poitrine, les yeux encore clos. Conscientisez le contact de vos mains l'une avec l'autre. Puis, délicatement, venez ouvrir les index, les majeurs, les annulaires. Comme si une fleur venait d'éclore au centre de votre cœur pour vous rappeler la beauté, la magie et la grandeur de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Puis délicatement, vous pourrez refermer les doigts l'un contre l'autre, ramener les mains en contact l'une contre l'autre, prendre le temps de vous remercier pour ce que vous vous êtes offert aujourd'hui, pour avoir pris soin de votre corps, de votre esprit. Et pour ma part, je vous remercie pour votre présence, pour votre pratique. Namasté et belle pleine lune à vous.